Oh ouais, we back. De retour pour la deuxième partie du coup de Dragon de Sodome, Joël Labruyère. On a pu voir lors de la première partie donc les énergies qu'il y a derrière ces mouvements notamment de LGBT, homosexuels. On a pu voir que ça va au-delà même en fait du mouvement et surtout en fait qu'il y a des énergies du bas astral et des forces qui sont depuis, qui étaient pendant longtemps endormis et qui aujourd'hui, à force d'agenda et surtout à force justement d'initiés ou de personnes justement du côté occulte qui utilisent ces forces, ils les mettent aujourd'hui justement en avant de manière quotidienne dans notre vie de tous les jours. Et c'est à nous aujourd'hui d'avoir le recul nécessaire pour le comprendre et surtout avoir la science derrière pour savoir exactement ce qui se passe vis-à-vis de l'agenda et surtout aussi justement éviter justement de tomber dans ces pièges-là. Parce que la Kundalini est touchée, mais au-delà de ça, surtout, justement, on va voir plus en détail encore ce que ça fait réellement vis-à-vis justement du sang même et de l'individu. Donc on valorise, on la recommande, on l'impose presque en interdisant la critique au nom d'un étrange délit, d'homophobie. Interdiction d'expliquer que la sodomie est une pratique ayant pour but d'inverser la conscience vers le plan matériel afin d'en obtenir plus de gratification. Comme expliqué dans la première partie, non seulement retourner vers le sens matériel, mais surtout ça bloque l'individu en fait pour toucher et atteindre des niveaux justement de chakra, mais surtout d'énergie supérieure. Donc concrètement, c'est comme si on vous mettait un limiteur. Donc ça bloque dans la matière, mais surtout en fait ça bloque le niveau énergétique. Ça ne permet pas en fait d'avoir la totalité du cercle. Ça vous laisse uniquement dans une partie du cercle. Et ça ne vous permet pas en fait justement de réaliser votre plein potentiel. Est-ce là un jugement moral? Non, encore une fois de plus. Mais comme ce dragon est parmi les plus virulents du monde astral, il craint qu'on démasque son but de subversion de la conscience et d'inversion des processus naturels dans un sens strictement matérialiste. Il cache ses buts réels. La nature est ainsi faite que la vie naît de l'union des sexes opposés. Ça, on va pas faire de débat, vous le savez déjà, mais c'est important de le renoter, de renoter ici. C'est que vous pouvez demander à n'importe quel couple homosexuel, voilà, pour faire des enfants, il faut un homme et une femme. L'homme et la femme symbolisent les deux principes créateurs de l'univers. Encore une fois de plus, il ne s'agit pas justement d'un jugement moral, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, deux personnes du même sexe peuvent être parents d'un enfant et s'en occuper encore mieux qu'un couple homme-femme. Ce n'est pas ça le sujet. Là, il s'agit bien en fait vraiment du sens de la nature et comment l'agenda est utilisé. Rien ne pourra changer l'ordre naturel, c'est bien ce qui est noté. Le dragon astral de la sodomie peut dévorer ses victimes. Il sera renvoyé un jour dans des zones infernales où il est né. Demandons-nous ce qui est l'origine de cette tendance sexuelle inversée. Pourquoi les Grecs ont-ils été touchés par l'homosexualité? C'est dans la civilisation grecque que la conscience a pris possession de la réalité tangible jusqu'à s'identifier au corps et à la matière. J'ai déjà vu des statues grecques et tout le culte qu'il y a derrière. L'homosexualité en est aussi. On appelle ça notamment, si vous voulez avoir encore plus de recherches, la pédérastie. C'est-à-dire c'était carrément les pères qui initiaient leurs enfants justement au côté à la pédérastie. Ça c'était dans la haute élite. Et aujourd'hui, à votre avis, ce qui se passe aujourd'hui, on n'en est pas très loin. C'est que toutes ces pratiques qui étaient soi-disant jadis ne sont pas si jadis que ça et même se sont empirées avec le temps. Ça c'est encore une autre vidéo. Mais simplement c'est pour ceux qui veulent faire davantage de recherches sur le sujet, et notamment vis-à-vis de la civilisation grecque sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de matière également à aller chercher. Les Grecs sont les premiers à avoir représenté le corps de manière réaliste. Enfin, les Grecs, il y a d'autres civilisations, mais encore une fois de plus, c'est un autre sujet. Tel qu'il se présente sous sa forme apparente. Contrairement aux civilisations précédentes, ils ont cultivé l'aspect physique de la réalité. Et cela a entraîné l'idéalisation de la forme corporelle. Avant les Grecs, le corps était seulement symbolisé comme en Égypte. Ce culte de la forme a entraîné un amour narcissique de l'homme pour son propre corps et pour celui de son semblable. Cet amour de soi a évolué en une philosophie qui divinise l'apparence formelle. Depuis les Grecs, l'homosexualité est du matérialisme exacerbé. Refusant l'ordre naturel, l'homme s'est dit pourquoi ne serait-ce pas un dieu ici-bas, dans la nature terrestre. Ce culte narcissique est la racine de l'homosexualité, puisque l'union physique entre
personnes de même sexe génèrent des énergies non intégrables dans l'évolution régulière. Il s'est créé une formation astrale anormale. Encore une fois de plus, c'est même pas question justement d'un jugement moral, c'est simplement que ça va contre le sens même de l'ordre de la nature. Et que du coup, comme ça va dans le sens contraire de l'ordre de la nature, ben ça fait justement des énergies qui sont beaucoup plus, qui sont hors de la balance. On peut appeler ça bas astral ou autre, mais simplement c'est des énergies qui ne sont pas équilibrées parce qu'elles n'ont pas de sens naturel des choses vis-à-vis de l'ordre de la nature. Ce dragon exige désormais un statut, des sacrifices, des prêtres. Bref, il veut devenir reconnu comme la religion de Sodome. Aujourd'hui, rempli d'arrogance, il se tient d'attaque à dévorer la moitié du genre humain. Cela ne peut aboutir, mais en attendant, les puissances occultes tirent avantage de l'homosexualité, dont les adeptes sont des médiums d'idées décadentes, nous faisant glisser dans un matérialisme étouffant et l'oubli de notre vraie nature, ainsi que du but de la vie. Enfin, on va finir la lecture là-dessus. En dehors du préjugé moral, il faut dire que cette pratique est dangereuse si on la considère sous l'angle de la conscience. Le dragon astral veut nous enfermer dans l'impasse matérielle. C'est pourquoi nous devons l'identifier pour ce qu'il est. Les lois qui tentent de nous interdire de contester ou simplement de nous protéger de la pratique homosexuelle préparent le règne de Sodome, l'enfermement dans un système matériel clos. Je ne vous fais pas de dessin sur l'actualité. La ville de Sodome est le point géographique terrestre le plus bas au-dessous du niveau des mers. Ça, c'est aussi comment dire, vis-à-vis des écrits, c'est un archétype vis-à-vis en fait des énergies du bas astral. Sodome symbolise donc voilà le nadir de l'involution. C'est que il y a des énergies, comme je dis, positives, qu'on appelle positif, négatif. Il y a la balance et que tout cet agenda-là, on parle de l'involution, on parle sous des énergies qui sont hors de la balance et qui vont contre la nature. Mais que ces énergies, pour se nourrir sur justement des personnes qui n'ont pas la conscience, ils doivent pousser un agenda où justement le non naturel devient naturel. Et stigmatiser ceux qui n'accepteront pas justement d'être dans la balance. Si vous êtes dans la balance, bah, du coup vous ne l'acceptez pas, du coup on vous pointe du doigt. C'est tout l'agenda qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça va même au-delà de ça. Étymologiquement, en hébreu kabbalistique, Sodome signifie enfermement dans le sang. Parce que c'est la cristallisation du sang. Le sang, c'est du cristal liquide. Et c'est vraiment de la science occulte. Étymologiquement, en hébreu kabbalistique, Sodome veut dire enfermement dans le sang. C'est une maladie de l'âme, l'âme étant liée au sang d'après la tradition biblique. Dans votre sang, il y a tout. Ça va être encore une autre vidéo, parce que sinon, la lecture va durer très longtemps. C'est pas le but. Je vais faire une autre vidéo sur le sang. Et vous allez voir notamment le DNA, le DEA. Le sang, ça va au-delà de ça. L'état du sang étant le reflet de l'âme, voilà, comme ils disent aussi notamment, comme dit Joël Labruyère. Sodome inverse la conscience, l'esprit qui est intimement lié à l'âme. Le corps astral du sodomite est retourné, impropre à un développement régulier. Inversement des chakras et incapacité justement à être dans la balance et à atteindre des niveaux supérieurs de lumière. Ce qui a rendu la pratique homosexuelle prohibée dans les ordres initiatiques. Or, certaines organisations occultes en ont fait un rituel magique pour formater des jeunes qui ont été placés à des postes importants dans l'administration. Très, 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 très important de comprendre exactement. C'est là où on en vient. C'est au-delà même de tout ça, c'est comprendre ce qui se passe actuellement. Vous avez beaucoup de personnes justement qui sont dans la société aujourd'hui. Et c'est occulte, pareil, de le dire, ça peut paraître fou, mais voilà. Ces pratiques existent encore aujourd'hui. Vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui en place, en poste, qui sont justement initiées par ces pratiques, justement, qui sont notifiées ici. Et ces personnes-là, bien sûr, ne peuvent pas vous le dire, parce qu'elles sont dans des sociétés et ordres spécifiques, mais surtout, elles sont soumises à des entités qui sont derrière. Et donc ces personnes, en fait, sont concrètement sous possession. Et plus le temps avance, plus l'entité, du coup, prend complètement le relais de la personne. Et ensuite, vous voyez l'individu, mais en fin de compte, c'est uniquement l'entité qui est derrière. Parce qu'en fait,
Rituel après rituel, la personne descend tellement en vibration que du coup après l'entité prend entièrement possession de lui. Mais ça va être encore un autre sujet, mais comprendre bien ça, c'est très très important. Certaines organisations occultes en ont fait un rituel magique pour formater des jeunes gens qui ont été placés à des postes importants dans l'administration. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui y font le plus, ce sont les personnes qui sont soi-disant au pouvoir ou haut placés? Non, ce sont les personnes qui sont en bas sur le terrain. Et ces personnes sont envoyées et sont maîtrisées pas par des caméras, elles sont maîtrisées directement par des forces occultes. Et ça, c'est la science qu'il y a derrière et c'est un des secrets occultes de ce monde sur lequel il fonctionne notamment pour sa partie obscure. Et c'est important de le savoir. Et surtout, c'est important justement d'avoir cette conscience et de comprendre en fait que les choses doivent évoluer autrement. Mais c'est déjà important de le comprendre avant tout. Cela explique pourquoi notre culture médiatique, qui se veut si tolérante à ce sujet, préconise la reconnaissance de l'homosexualité et le mariage entre homosexuels. Ainsi, de fil en aiguille, on pourra justifier des adoptions d'enfants par des couples homosexuels et les bébés de laboratoire à leur usage. Avec Sodome, la science matérialiste, qui est une inversion de la science spirituelle, est victorieuse. Elle pourra générer une race de mutants humanoïdes orientés exclusivement vers le plan terrestre. Donc là, il parle de mutants humanoïdes. Mais en fin de compte, vous comprenez la chose. C'est vraiment en fait de réussir à rentrer dans le subconscient que ce qui est hors de la balance est normal, et la balance. Et que toute personne qui justement verront que ça va hors de la balance, justement leur pointer du doigt. Et c'est tout l'intérêt de rendre ce mouvement friendly. Vous voyez pas que chaque fois qu'il y a ce mouvement-là, c'est la fête, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Vous voyez? Et que forcément quelqu'un qui arrive et qui dit « Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce mouvement », bah du coup, on se laisse emporter par le côté friendly. On dit « Mais non, mais tu vois pas que c'est la fête, tu vois pas que tout le monde est heureux. » Et tu... Vous voyez? Tout ça, c'est pour travailler au niveau du subconscient. Et ça va encore beaucoup plus loin que ça. On va finir la lecture. Ces levées politiques de certaines loges, selon la Gay Pride, ne pourraient défiler dans les rues. Voilà, ces levées politiques de certaines loges, selon la Gay Pride, ne pourraient défiler dans les rues. C'est de donner ce côté friendly. Et du coup, tout est ok, tout est bon. L'accepter par rapport à ça. De laisser uniquement sur cette première couche, sans que vous compreniez la science, sans comprendre toute la science qu'il y a derrière. Sans une compréhension des processus ésotériques qui induisent l'homosexualité, on ne peut pas comprendre son impact dans notre culture. Très bien dit. Et pourquoi cette pratique est une arme révolutionnaire pour accélérer l'ordre mondial technocratique? Parce qu'en tournant les gens vers la matière, on peut approcher encore davantage et contrôler. Il y a l'agenda du transhumanisme et encore beaucoup d'autres choses qui arrivent derrière. Mais voilà, c'est un très gros point et c'est une lecture que je trouve qui est très 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 puissante de Joël Labruyère. Moi je trouve en tout cas qu'il résume très bien certaines choses et que tous les points importants, beaucoup de points importants en tout cas sont bien notifiés, notamment par rapport à l'aspect justement du sang et surtout comment ces rituels-là inversent en fait le sens naturel et surtout limitent la personne ensuite dans son évolution vers sa lumière, vers des consciences supérieures. Et le deuxième aspect, c'est de comprendre justement non seulement cette science, mais de comprendre aujourd'hui comment aujourd'hui on nous la vend. On nous la vend comme une norme, alors qu'en fait, elle est hors de la balance. Et donc, à chacun de retrouver donc déjà sa balance, et surtout, au-delà de ça, à chacun justement de comprendre exactement en fait, de voir derrière les voiles, de voir les voiles derrière justement tous ces mouvements-là, et de comprendre en fait la science vraiment occulte qu'il y a derrière. Parce que ça va au-delà d'un mouvement où on fait la fête. Il y a tout un agenda qui est derrière. Et c'est notamment ce qui est bien expliqué là par Joël Labruyère. Donc merci en tout cas à tous d'avoir suivi la lecture. C'était la deuxième partie du Dragon de Sodome. Lecture, on pourra dire controversée pour certains, mais qui est importante à comprendre. Parce que justement c'est ce qu'on dit qui est controversé, qui doit être mis au devant. Parce que c'est exactement là en fait où les choses avancent. Les choses avancent lorsqu'elles sont justement mises de manière occulte et lorsqu'elles sont là pour desservir notamment les personnes qui sont souverains et qui veulent évoluer vis-à-vis de leur individualité ou simplement vis-à-vis de leur lumière, il est important d'être en connaissance de ces choses-là parce que ce sont des réalités du monde actuel, ce sont des réalités du monde astral et des sciences occultes qui sont pratiquées encore aujourd'hui et qui font vraiment un poids important dans la société et dans la vie de tous les jours. Donc c'est important de savoir, de déchiffrer
Joël Labruyère, si vous voulez faire des recherches, c'est voilà, quelqu'un d'entier, comme on a pu le voir au début, penseur, écrivain, musicien. Je vous laisse faire des recherches sur lui vis-à-vis justement de tout son travail. C'est la fin de la lecture. Merci en tout cas de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un autre épisode. Pour suivre forcément la saga, vous connaissez déjà. Le IG, c'est 369 magnum opus. Vous pouvez soutenir donc le mouvement et aider donc la chaîne à encore davantage se développer avec donc NMSS Signature. Première collection est déjà en ligne. Il y a tout pour non seulement l'été mais aussi pour vous mettre bien, pour vous équiper. Et enfin une dernière chose, la connaissance c'est le pouvoir et donc à vous d'être très puissant et à vous de prendre les armes qui sont la connaissance et de trouver votre chemin pour être le meilleur de vous-même. En vous souhaitant en tout cas une excellente journée, soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Ciao.